Dozo Aikido. On est en stage de préparation premier et deuxième dan avec Philippe et on a mis en place des ateliers ce matin. Il y a des ateliers donc de passage de grade premier et deuxième dan et des ateliers techniques là. Donc Philippe était en atelier technique et moi en passage de grade. Puis après on va se changer, puis cet après-midi il y aura des ateliers tournants techniques et aussi le travail sur les étiquettes, le reishiki. Voilà. Donc, mais c'est vraiment de l'interactif, hein. C'est vraiment à la demande des stagiaires. Donc je sais pas, ça s'est bien passé pour toi? Ça a été Carrément. Carrément? Ouais, c'est bien. On travaille sur les manques. On essaie de combler ou de faire prendre conscience aux stagiaires des manques qu'ils pourraient avoir dans la technique, comment avec un élément rajouté de l'extérieur peut rendre leur propre forme c'est des choses, mais leur propre forme plus efficiente. Donc dans la durée, pour la suite. Qu'est-ce que ça représente un passage de grade? Ça c'est une question. Il y a deux types de personnes qui disent que les passages ne servent à rien, celui qui n'a pas de grade et celui qui a beaucoup de grades. Mais quand j'avais pas de grade, je pouvais dire c'est pas important les grades, mais j'en ai pas. Donc, et maintenant que j'en ai 2-3, des petits grades, je pourrais dire c'est pas important, mais je les ai tous passés. Donc l'honnêteté, c'est de dire que entre ces deux moments où j'en ai pas et j'en ai beaucoup, les grades ils marquent des jalons. Quand j'ai la ceinture noire au ventre, 2 ans après, j'ai vécu 2 ans avec ma ceinture noire au ventre. Et personne ne peut dire que la ceinture noire au ventre, même si c'est futile par la suite, ça ne modifie pas l'attitude psychologique et physique qu'on a sur le tatami. Donc c'est important. C'est important. Pour compléter ce que dit Philippe, c'est vrai qu'on nous a transmis des choses, on nous a fait passer des grades, nous on essaie de transmettre aussi ça. De transmettre, de nous donner le maximum pour que les gens puissent avoir leurs grades, comme nous on nous a aidés pour avoir les grades, et c'est une transmission en fait. Voilà. Je trouve que c'est important qu'on travaille tous ensemble. Les Uke et Tori, les professeurs, les élèves, tout le monde, les professeurs qui viennent nous aider, c'est vraiment un travail collectif et on échange entre nous. C'est très riche, je pense. Moi, je trouve ça très bien. Ouais. Chez le partenaire, qu'est-ce qui va lui faire sentir que mon partenaire Tori veut m'amener au sol? Donc, pour que j'aille au sol, qu'est-ce que je dois sentir avec des mots français? J'ai besoin de sentir une direction, enfin, c'est quelque chose qui... Ouais, une direction, une putain de direction. J'ai besoin de sentir qu'il m'emmène vers le sol. Je passe mon shodan, je suis avec mon partenaire, c'est Hamira Chiwaza, on vient de faire... Ok, donc Gyakwami, Kyo, ça me parle ou ça me parle pas? Ça me parle. Je dois me retrouver la gueule par terre ou pas? Ouais. Enchaîne. Ouais, ça se voit, c'est vrai. Donc mon boulot, son travail c'est de me faire sentir qu'il m'amène au sol. Donc j'ai besoin d'une direction forte vers le sol, viens on refait. Et mon travail à moi c'est d'accepter ça. Et je vais pouvoir l'accepter objectivement sans changer ma saisie. Je ne change pas ma saisie. On y retourne. Je sais la technique, c'est pas mal, c'est bien de savoir la technique. Je sais ce que je dois sentir. Merci à toi, quelqu'un d'autre? Donc je dois sentir ce que je dois sentir. Allez, 2, 3, je fais OK. Au moment où il arrive sur le tapis, redécollage. Ah oui. Décollage, donc il arrive, redécollage. Génial! Validé. Je m'appelle Charles Poncinet, donc je suis premier Q dans un club de Maison Lafitte dans le 78. Voilà, et je viens aujourd'hui m'entraîner pour passer mon premier dan en juin prochain. J'apprécie beaucoup cette matinée parce que c'est séparé par atelier, donc on est vraiment à notre niveau à nous. On va chercher à travailler, comme les différents ateliers sont sur des thèmes complètement différents, que ce soit en soirée waza, en anachi waza ou tachi waza, on a différents ateliers, donc en fait on peut jongler entre ces ateliers avec les différents professeurs. C'est vraiment génial, c'est pour ça. Ce passage c'est un début.
en fait, parce qu'on dit que le premier dan, il y en a qui le considèrent comme un aboutissement, mais moi je le considère comme un début de l'apprentissage de l'aïkido. Ça fait 7 ans que je suis pratiquant, donc voilà, pour moi c'est le début. C'est le début d'une grande voie. Ce sera 4, le 4e c'est Rikyo. Exact. Voilà, 4 possibilités, c'est bien. Rien à redire. On travaille entre IT et Tori. Garder les équilibres, ne pas embêter en se crispant sur ses pieds et accepter la chute. Qui veut essayer? Il y a des gens qui sont vraiment prêts de passer, qui vont passer là en février et qui sont bien prêts, et d'autres qui vont passer l'année prochaine, etc. Donc les niveaux sont un petit peu différents. On essaie déjà de les mettre en confiance, c'est ça l'objectif, parce qu'on est là pour eux, en fait, pour les aider, donc leur montrer ce qui est positif, ce qui est bien, etc. Ce sur quoi ils peuvent rebondir. Et puis après, il y a toujours un peu des grands thèmes qui reviennent, c'est-à-dire les Koshinage qui posent problème, les entrées parfois qui ne sont pas super bien. On essaye d'apporter à chacun ce qui leur manque et être dans des bonnes conditions pour l'examen. Donc moi c'est Saïd. Je suis à la VGA Saint-Maur, donc chez Jean-Claude Johannes. Et Stéphane, je pratique à la MJC Palaiso, donc dans le dojo de Greg Aber. Je viens très régulièrement au stage, sachant que je prépare un grade, je me prépare pour mon 2e dan en février. Donc venir au stage, c'est impératif pour pouvoir se donner une ligne de progression. Simplement, et partager aussi, c'est bien plus que ça, c'est rencontrer des personnes avec qui qu'on ne côtoie pas dans nos dojo et un petit peu, entre guillemets, challenger sa pratique de dojo et puis apprendre des autres tout simplement, parce que dans l'aïkido il faut pratiquer avec beaucoup de personnes pour s'enrichir mutuellement. C'est l'organisation des ateliers, c'est des conseils sur des techniques et comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment sur la respiration, l'ouverture des épaules, c'est l'engagement, c'est ne pas travailler petit, travailler avec des amplitudes, surtout en shodan. Ce qui est bien aussi, c'est les passages blancs. Plus on fait des passages blancs et plus on est à l'aise, et je pense que c'est un gros critère, on va dire, de réussite. Un point vraiment positif, c'est la bienveillance des différents professeurs. Leurs critiques elles sont constructives comme quelque chose de positif pour progresser. Donc ils commencent vraiment toujours avec les points positifs et après effectivement les axes d'amélioration. Et ça c'est quelque chose de sympa. Alors moi je m'appelle Alice Bourdi. Voilà, ça fait 7 ans que je fais l'aïkido. J'ai commencé dans l'Indre, en 36, et depuis 3 ans je suis en Ile-de-France. Donc j'ai fait 2 ans avec Brahim Sigesni et depuis l'année dernière je fais avec Fred. À Charenton. À Charenton-le-Pont. Voilà, moi je m'appelle Manou Armando et je pratique avec Brahim Sigesni à Boulogne. Et je fais de l'aïkido depuis 2001. J'ai commencé à Agnières et là je suis à Boulogne. Voilà. Et du coup, moi, c'est Tatiana Ricard et je travaille avec Fred à Charenton aussi, comme Alice. Alors, je suis très très contente parce que le stage, j'ai trouvé que le stage est vraiment complet. Après, on nous a laissé le choix en fonction de nos besoins. C'est ça qui est formidable. Donc, c'est pas toi, tu viens là ou là. On avait le choix en fonction de nos lacunes, de nos envies aussi. Donc, je suis vraiment très contente. C'est vrai que le système d'atelier est hyper pratique en fait pour travailler sur nos lacunes et sur ce qu'on a besoin de travailler. Et de travailler avec des personnes qui ne sont pas dans nos clubs respectifs, de nouvelles personnes qui nous apportent de nouvelles choses, aussi bien que des professeurs qui ont de nouvelles choses à apporter, c'est vrai que c'est toujours bien. Parce qu'il y avait au moins 6 ou 7 profs, donc c'était vraiment super. Vous voyez ce que je veux dire? Montrez que vous aimez l'aïkido, montrez que vous êtes content d'être là. Je ne vous dis pas de rigoler, mais montrez que vous êtes généreux, que vous venez attaquer, qu'on ne dise pas « Allez, venez monsieur, allez-y, soyez généreux. De toute façon, profitez du moment. »
entre guillemets. Et puis le jury va dire, ah oui, celui-là, parce que le travail d'Haïté aussi est noté. Ah, tiens, moi j'ai rattrapé des gens des fois sur ce travail-là. Hein. Ça m'est arrivé. Ah oui, il est venu souvent, il a donné beaucoup, il a essayé de faire le mieux possible. Ah ouais, ah bah ça compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement, je viens faire mes techniques que je connais, puis au revoir monsieur, ou au revoir madame. Hein, d'accord? Tout ça c'est important, c'est l'état d'esprit. Dozo Aikido.